Oui, alors moi j'ai commencé la danse, j'avais 26 ans. Comme quoi l'art peut venir à nous du jour au lendemain. Et je ne l'ai pas vu arriver. Hein. Ça a été comme une sorte de cadeau du ciel. Et je joue le jeu. Je dis voilà, je suis en train de me transformer en danseur. Donc j'adore danser comme une sorte d'art-thérapie. Je fréquente rapidement le monde de la nuit parce que dans le monde de la nuit, on retrouve des danseurs qui partagent. Et je rencontre notamment une révélation qui a été pour moi la rencontre, une grande rencontre de vie, et qui est mon meilleur ami, Franck Moreau. Franck, Oui. vous avez inventé quel style de danse? C'est la Wolf Dance. Un truc classe, hein? Ouais, c'est clair, vas-y. Parce que là, moi, je me mouille, là. Oh. Et qui va m'apporter comme ça, voilà, il va m'apporter un peu son esprit, son inspiration, et grâce à cette rencontre, ben, je commence à décoller, hein, je commence à prendre des mouvements, d'autres mouvements, je suis habité par un mouvement, et la danse de nuit, voilà, continue quelques années, et je suis aspiré par un autre milieu qui va vraiment me venir presque une famille secondaire, c'est le monde du hip-hop, hein, la danse hip-hop, une communauté. Asseyez-vous. Sit down, please. Et dans cette communauté, il y a des codes, des danses, le locking, le popping, à côté le new style, la house dance notamment. Et il y a des mecs incroyables dans ce milieu, des mecs, des phénomènes. Et notamment, il y a un groupe qui est un superstar du milieu qui s'appelle Electric Boogaloo, un groupe américain aux États-Unis. This is the Electric Boogaloo. How about it for him, gang? Oh, good. Dane Parker, alias Robot Dane, roboting. Avec des icônes comme Suga Pop, comme Popin Taco, qui est quand même l'un des chorégraphes de Michael Jackson. Michael Jackson, well, I stopped work with him 5 years ago because I Faut voir qui c'était. Et puis il y a un mec que je veux absolument rencontrer parce que je sais pas pourquoi il m'a inspiré, grand mec comme ça, un black. Et le mec, c'est Popin Pete. Timothy Solomon, alias Poppin' Pete, Poppin'. Donc Popin Pete, voilà, Popin Pete, c'est pas rien, hein, c'est un mec qui est vénéré, c'est presque le pape dans le milieu de la danse hip-hop. Il a fait des centaines de clips, des chorégraphies, c'est quand même lui l'inventeur du popping, qui est la danse vénérée dans le monde du hip-hop. Donc je me dis un jour, j'espère que je rencontrerai Popin Pete. Popin Pete parce que c'est un mec, j'aimerais bien le rencontrer pour avoir l'inspiration. Alors dans ce milieu, je fais partie un peu d'un extraterrestre, parce que moi je suis un peu à l'époque, je suis un peu arrogant, provocateur, et puis je viens avec une nouvelle danse qui s'appelle la wave dance, qui en fait était, j'étais le précurseur en France pratiquement de l'expérimental. It sounds like shit. Avec d'autres danseurs dans le monde, hein. Mais en France, il fallait voir ce que je faisais à l'époque. Hein. C'était une danse de fou. Hein. J'arrivais, j'avais un souffle. Alors, c'était une danse qui était embryonnaire, qui n'était pas vraiment aboutie, mais il y avait vraiment une essence. Et d'ailleurs, 10 ans plus tard, il y a un grand monsieur dans le milieu, Boris Kenji, qui avait compris que l'expérimental, il fallait la développer. Hein. Et moi, je suis vraiment un des précurseurs de l'expérimental en France. Et ça m'a fait plaisir de voir après que l'expérimental ait eu lieu, se soit développé, notamment à travers le Juste Debout, la grande compétition de danse hip-hop en France. Et donc voilà, donc moi j'arrive avec ma danse, ce que je suis, comment je suis habillé, bon je suis un peu extraterrestre dans le milieu. Je ne suis pas tellement aimé parce qu'en plus je veux dire, voilà, je viens avec une danse complètement un peu folle, un peu bizarre. Bon, donc c'est sûr que j'ai pas une très bonne réputation. Donc j'écris à ce moment-là, sur les forums, ça commençait à peine, Internet, et j'écris à Popin Pete. Hein, je dis voilà, j'aimerais vous rencontrer, comment faire pour vous rencontrer. Et puis comme je suis mal apprécié, j'ai pas une bonne réputation, Popin Pete ne me répond pas, et les mecs qui me disent ils aiment pas ta gueule, ils aiment pas trop ce que tu fais, parce que je joue un peu trop le con et je suis pas très aimé, donc c'est sûr que c'est pas facile. Donc les années passent et je me fais un nom de plus en plus parce que je fais des battles, notamment à la Défense. Complètement fou parce que je suis habillé comme un dandy avec une canne et un chapeau. Voilà, c'était un extraterrestre, il fallait voir ce que je faisais, c'était complètement dingue. Et les années passent, et puis un jour,
je reçois un coup de téléphone et incroyable, je reçois un coup de téléphone et j'entends une sonnerie étrangère. Donc je réponds et je dis allô, oui. Et au téléphone, c'est Laura Blackburner. Partner, c'était une des grands journalistes de Dan Spirit. Dan Spirit, ça faut voir, c'est le magazine de référence à New York. Donc New York, c'est pas rien, New York, c'est Broadway, c'est voilà, c'est incroyable. Je dis mais pourquoi est-ce que cette personne m'appelle? Et cette personne me dit voilà, vous êtes Rémi et vous êtes celui qui fait de la wave dance. Donc je dis oui, c'est moi, c'est moi. Bah, j'y croyais pas, elle parle en anglais. Are you Remy from the wave dance team? Je dis oui, alors je parlais pas très bien anglais. Je dis oui, effectivement, c'est moi tout. Et la fille m'avait retrouvé sur mon site internet, j'avais un site internet, et elle me dit vous êtes le créateur de la wave dance? Oui, j'ai vu vos vidéos, enfin en anglais, j'ai vu vos vidéos et j'aimerais faire un article sur vous, une interview de vous. Alors je lui dis c'est incroyable, je lui dis ça y est, c'est fou. Il s'intéresse à moi, donc. Et au début, je croyais que c'était une blague. Est-ce que is it a joke? Elle me dit non, c'est pas une plaisanterie. Ce que vous faites, c'est assez étonnant. Et donc la fille me dit écoutez, je passe à Paris prochainement de New York. Donc la fille vient de New York. Elle vient faire une interview de moi. Donc là, incroyable. La fille vient effectivement et je raconte toute mon histoire, ce que j'ai vécu, pourquoi j'ai commencé à faire cette danse avec Franck notamment. Et 15 jours plus tard, je reçois un journal, un magazine, et je vois 2 pages sur moi, en plein New York. Mais il fallait voir, 2 pages sur moi au cœur de New York, qui est quand même le temple de la danse. Et je dis waouh, c'est un truc de fou. Et alors là, à partir de ce moment-là, c'est la folie. C'est la folie parce que tout le monde m'appelle, il dit c'est quoi si tu swaps, mais comment t'as eu 2 pages? Alors, ça crée aussi pas mal de jalousie. Il y a des mecs qui disent mais comment ce mec-là a pu avoir 2 pages dans New York, dans Dan Spirit? C'est incroyable. Et ça parle, je reçois des coups de téléphone, il y en a qui m'aiment pas trop, mais beaucoup sont sur le cul. Mais moi, en tout cas, j'ai eu 2 pages dans ce magazine de New York. Donc j'étais vraiment très flatté. Et donc forcément, je monte d'un cran. Et aux États-Unis, ils respectent un peu les gens vous montez un peu en valeur, donc les gens vous suivent un peu, hein, ils vous respectent un peu plus. Et donc à ce moment-là, grâce à partir de cette interview, j'ai eu l'occasion après de parler à des personnes que j'appréciais, et je dis je serais très content de rencontrer Poppin Pete si c'est possible. Mais plusieurs années plus tard, je m'étais un peu calmé, j'étais moins fou furieux, moins arrogant. Et à ce moment-là, Poppin Pete me dit j'ai vu votre truc là, ça s'est su. Et il parlait de moi, il dit oui, c'est un peu marketing ton truc, mais bon, j'avais un peu plus de crédibilité. Et il me dit écoute, on se reverra, on se verra au Juste Debout. Donc le Juste Debout, où je suis qualifié plusieurs fois devant 5000 personnes, à Coubertin notamment, et à Bercy. Et je suis qualifié à l'expérimental, je n'ai jamais gagné l'expérimental, mais je suis souvent qualifié. Et je rencontre à ce moment-là à Bercy Poppin Pete. Enfin, je rencontre Poppin Pete plusieurs années plus tard, avec vraiment beaucoup d'attentes. Et je rencontre ce grand monsieur. C'était à Bercy, je le rencontre. Il y avait notamment il y avait Poppin Taco, je crois aussi, qui était là. Voilà, donc enfin, donc je rencontre après pas mal d'années d'attente, de recherche, je rencontre Poppin Pete, qui est vraiment la référence dans ce domaine. Et voilà. Donc, alors il n'y a pas que Poppin Pete, j'en ai rencontré d'autres que j'aimais beaucoup, qui étaient après des amis. Il y a eu Yuval, il y a eu notamment Bruce Kenji, qui était un grand monsieur du monde du hip-hop, et qu'il est toujours. Et voilà, donc je garderai un très bon souvenir de cette rencontre, même si c'était pas forcément la rencontre la plus que j'aurais espéré aussi, parce que j'avais une réputation qui était un peu sulfureuse quand même. Donc c'était cordial, mais c'était sympa. Et j'avais enfin rencontré cette personne que je voulais rencontrer, qui était un grand monsieur de la danse, qui était un géant, il fait 1m90 notamment. Donc c'était l'histoire du hip-hop, cette tranche de vie que j'ai vécue extraordinaire avec des gens vraiment top, une communauté dans laquelle j'étais pas vraiment totalement accepté, je dirais plutôt j'étais toléré, on va dire, dans ce milieu. Mais je regarderai un super souvenir, hein. J'étais une sorte de dandy de la danse, dandy du hip-hop, et ça restera un très bon souvenir. C'était vraiment très bien. Et puis alors après, autre chose, autre domaine. Autre histoire, dans le monde de la politique, la haute politique, puisque dans ma famille, il y a quelqu'un qui est important, et qui me dit, Rémi, viens voir, il y a moyen de rencontrer François Hollande à l'Assemblée nationale, à Rue de Solferino, au siège du Parti Socialiste. Donc moi je dis, ah oui, pourquoi pas, moi j'ai toujours oui, hein, toujours, enfin, dès qu'on me propose, oui, j'y vais, quoi. Donc j'y vais et tout, et donc je vais enfin, je passais souvent devant, je vais aller à l'Assemblée, à Rue de Solferino, donc Parti Socialiste. C'est quand même un grand, c'est pas rien, il y a des grands monsieur qui sont passés, notamment Mitterrand, notamment,
les grands Bérégovois, Rocard, c'est quand même les grands monsieur du Parti socialiste. Et donc, j'y vais comme ça. Alors, je suis habillé avec un costume un peu violet d'artiste, complètement hors du temps, quoi. Enfin, un peu singulier, un peu marginal. Et donc, voilà, donc je vais au Parti socialiste, et puis je rentre, il y a les mecs qui arrivent, là, tous bien habillés, des gens Sciences Po, des grands financiers, enfin, vraiment, c'est la haute, voilà, c'était des personnes importantes, hein, des personnes importantes. Même il y a également des étudiants qui étaient là, parce qu'en plus, Hollande avait annoncé sa candidature à la présidentielle, et il n'avait aucune chance de passer en plus, hein. Il n'avait aucune chance d'être président. Donc, bon, j'étais allé comme ça, voir l'homme, quoi. Et donc, je rentre, et puis tout d'un coup, je vois un monsieur arriver avec un casque de moto. Donc, c'était lui. C'était François Hollande qui arrive, un petit monsieur, très souriant, vraiment sympa, d'apparence, mais fidèle à ce qu'on dit, un mec très sympa, un homme très sympa et gentil, hein. Vraiment accessible, quoi. Et donc il arrive, tout ça, et puis il salue tout le monde, tout, et puis après je vois mon tour arriver, parce qu'il passait, puis, et donc là il arrive comme ça, et puis il me salue. Alors, je dis bonjour, je suis Rémi, voilà, il me dit, ah, vous êtes fils d'eux, voilà, entre guillemets. Et il me dit, oui, je dis, voilà, ouais. Et il me parle, il dit, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Et il commence à me parler. Je dis, bah voilà, je suis dans tel milieu, je fais ça. Et très sympa, il me pose quelques petites questions. Et puis on discute, et puis voilà, je passe un moment, quelques secondes avec lui, très sympa, et puis il continue son chemin. Et après, il fait un petit discours, voilà, en petit comité, parlant un peu voilà, de son élection, de ses perspectives, quelques mots sur son programme. Voilà, c'était très sommaire. C'était plutôt un cocktail, un petit verre, quoi. Et à ce moment-là, je dis, est-ce qu'on faisait une photo? Alors, donc, je propose de faire une photo avec tout le monde, donc les gens, et on fait la photo. Donc voilà, donc j'apparais avec lui sur l'image. Alors je sors un peu du décor parce que je suis avec mon costume violet, c'est un peu bizarre. Mais voilà, donc je fais la photo et j'en garde voilà, un petit souvenir sympa, étonnant, alors qu'il n'avait aucune chance d'être candidat, d'être président, hein. Les sondages étaient au plus bas. Et ce qui est marrant, c'est que 5 mois plus tard, je suis putain, un dimanche, il était 20h, j'allume la télé. Et il arrive ce qu'il arrive, hein. Il est 20h. François Hollande, selon notre estimation, a été élu président de la République avec 51,8% des voix. Une image en direct, celle de la liesse rue de Solferino. Donc voilà, c'était marrant de voir qu'il était devenu président, alors que je l'avais vu un peu avant, en simple député, je crois de la Corrèze, et citoyen, normal, quoi. Et c'était une rencontre étonnante. C'est pas tous les jours qu'on rencontre des futurs présidents de la République notamment, et ce monsieur qui humainement était vraiment sympa. Et j'ai la chance souvent de rencontrer des gens sympas finalement, hein, quel que soit même leur statut, quelle que soit leur fonction, c'est souvent des gens gentils. Et voilà, je garderai aussi, alors c'est pas Popin Pete de la danse, ça c'est autre chose, mais dans le milieu de la politique, ça a été un homme que j'ai rencontré. J'en ai également rencontré d'autres, hein, on en verra plus tard. Mais j'ai rencontré cet homme et j'étais très heureux de le voir. Et en tout cas, c'était un bel instant de vie. Ouais, c'était un bon moment de vie. Et donc voilà, ces deux personnages, Popin Pete dans la danse aux États-Unis, l'Arctique à New York, et puis aussi François Hollande à Paris, rue de Solferino. Voilà, deux personnes que j'ai pu rencontrer et qui m'ont laissé un bon souvenir. Et voilà, c'était de bons moments. Donc voilà, on continuera bientôt, et puis il y aura d'autres personnages que je vais sortir, que j'ai rencontrés, tous plus sympas que les autres, et voilà, qui ont marqué ma vie, en tout cas toutes ces années.